Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Découvrez 18 dialogues simples et utiles du quotidien pour améliorer votre français au niveau B1. Écoutez, comprenez et pratiquez avec Camille et Sophie. Visiter un appartement avec un agent immobilier. Sophie, qu'est-ce que tu penses de cet appartement? Il est lumineux, mais je trouve le salon un peu petit. Oui, mais il est bien situé, près du métro et des commerces. Il faut demander à l'agent si les charges sont incluses. Bonne idée. Je vais aussi demander si le chauffage est individuel. Regarde aussi l'état des fenêtres et des murs. Tu as raison, je préfère tout vérifier avant de décider. Comme ça, tu éviteras les mauvaises surprises après la signature. Demandez une carte bancaire. Je dois aller à la banque pour demander une nouvelle carte bancaire. Tu as perdu l'ancienne ou elle ne fonctionne plus? Elle fonctionne encore, mais elle est très abîmée. Demande une carte avec paiement sans contact. Oui, et je veux aussi connaître les frais à l'étranger. C'est important si tu voyages pendant les vacances. Je vais demander le plafond de paiement et de retrait. Très bien, comme ça tu choisiras l'option la plus pratique. Choisir un forfait mobile. Je veux changer de forfait mobile, mais il y a trop d'offres. Tu utilises beaucoup Internet sur ton téléphone? Oui, surtout pour les vidéos, les messages et les réseaux sociaux. Alors, il te faut un forfait avec beaucoup de données. Je pense prendre au moins 10 gigas d'Internet. Vérifie aussi si les appels sont illimités. Oui, et je veux éviter un engagement trop long. Compare bien les prix avant de choisir ton forfait. Demander son chemin dans le métro. Sophie, je crois qu'on s'est trompé de ligne. Attends, regarde le plan du métro juste ici. Pour aller à Montparnasse, on doit prendre quelle ligne? Je pense qu'il faut prendre la ligne 4. Et on doit changer à quelle station? Probablement à Châtelet, mais je ne suis pas sûre. Demandons à un agent, ce sera plus simple. Oui, mieux vaut vérifier avant de perdre du temps. À la pharmacie. J'ai mal à la gorge depuis ce matin. Tu veux qu'on passe à la pharmacie? Oui, je vais demander quelque chose pour calmer la douleur. Explique bien tes symptômes au pharmacien. D'accord, je vais dire que j'ai aussi un peu de fièvre. Demande si tu peux prendre ce médicament après le repas. Oui, et je vais vérifier la durée du traitement. Si ça ne va pas mieux, il faudra consulter un médecin. En réunion. La réunion commence dans 5 minutes. Tu es prête? Oui, j'ai préparé mes notes et les chiffres importants. Moi, je vais présenter la première partie du projet. Et moi, je répondrai aux questions sur le budget. Il faut parler clairement et ne pas aller trop vite. Oui, surtout parce que le sujet est assez technique. Si quelqu'un pose une question difficile, on prendra le temps de répondre. Exactement. L'important est de rester calme et professionnel. À l'aéroport. Sophie, tu as ton passeport et ta carte d'embarquement? Oui, tout est dans mon sac. Et toi? Oui, mais je veux vérifier la porte d'embarquement. Elle est affichée sur l'écran, porte B12. Très bien, on a encore 1 heure avant le départ. Alors on peut acheter de l'eau avant de monter dans l'avion? Bonne idée, mais gardons un peu de temps pour le contrôle. Oui, je préfère arriver tranquillement à la porte. Chez le dentiste.
J'ai rendez-vous chez le dentiste cet après-midi. Tu as encore mal à la dent? Oui, surtout quand je bois quelque chose de froid. Il faut lui expliquer depuis quand tu as mal. Je vais lui dire que ça dure depuis 3 jours. Demande aussi si tu dois faire une radio. Oui, j'aimerais comprendre d'où vient la douleur. Ne t'inquiète pas, il va sûrement trouver la cause. Demander son chemin. Sophie, tu sais où se trouve la mairie? Pas exactement, mais je pense que c'est près de la place principale. On devrait demander à cette dame? Oui, demande-lui poliment. Bonjour madame, excusez-moi, pourriez-vous nous indiquer la mairie? Elle dit qu'il faut continuer tout droit, puis tourner à gauche. Parfait, ce n'est pas très loin alors. Merci beaucoup madame, c'est très gentil. Passer un entretien. Mon entretien est demain matin, je commence à stresser. C'est normal, mais tu es bien préparé. J'ai peur de ne pas savoir répondre à certaines questions. Si tu ne sais pas, prends quelques secondes pour réfléchir. Tu as raison, je dois rester calme et professionnel. Prépare aussi une courte présentation de ton parcours. Oui, et je vais relire l'offre ce soir. Très bien, et n'oublie pas de poser une question à la fin. En famille. Tu viens dîner chez maman dimanche? Oui, bien sûr. Elle prépare quoi? Elle veut faire un grand repas avec toute la famille. Super, je peux apporter un dessert? Bonne idée, maman sera contente. On devrait aussi arriver un peu plus tôt pour l'aider. Oui, elle aura sûrement besoin d'aide en cuisine. D'accord, je passerai te chercher vers 11h. En classe. Tu as compris l'exercice de grammaire? Pas complètement. La différence entre les temps est difficile. Moi aussi, j'ai hésité sur plusieurs phrases. On peut demander au professeur de réexpliquer? Oui, ce serait utile avant le contrôle. Après le cours, on pourra faire les exercices ensemble? Bonne idée, comme ça on pourra comparer nos réponses. Et si on se trompe, on comprendra mieux nos erreurs? Essayer des vêtements. Cette robe te va très bien, Sophie. Tu trouves? J'ai peur qu'elle soit un peu trop longue. Non, elle est élégante. Essaie-la avec ses chaussures. Bonne idée. Et cette veste, tu en penses quoi? Elle est jolie, mais la couleur est un peu sombre. Oui, je vais essayer une couleur plus claire. Prends aussi une taille au-dessus pour comparer. D'accord, comme ça je verrai laquelle me va le mieux. Annuler un rendez-vous. Je dois annuler mon rendez-vous chez le coiffeur. Pourquoi? Tu ne peux plus y aller? Non, j'ai une réunion importante au même moment. Appelle-les rapidement pour prévenir. Oui, je vais demander une autre disponibilité cette semaine. Explique simplement que tu as un empêchement professionnel. Tu as raison, je vais les appeler maintenant. Comme ça, tu pourras sûrement garder une place plus tard. Au cinéma. Tu veux aller au cinéma ce soir? Oui, pourquoi pas. Tu veux voir quel film? Une comédie française, ça nous changera les idées. D'accord, regarde les horaires en ligne. Il y a une séance à 20h. Parfait, on peut acheter les billets maintenant. Tu préfères être devant ou au milieu de la salle? Au milieu, on verra beaucoup mieux l'écran. Le sport. Je veux reprendre le sport, mais je manque de motivation. On peut s'inscrire ensemble à la salle. Ce serait plus facile si on y allait toutes les deux. Oui, on pourrait commencer 2 fois par semaine. D'accord, mais doucement au début. Bien sûr, le plus important c'est d'être régulière. On pourrait aussi marcher le week-end. Excellente idée, ça nous fera du bien. Les vacances. Tu as choisi une destination pour les vacances? Pas encore. J'hésite entre la mer et la montagne. Moi, je préfère la mer pour me reposer. Oui, mais la montagne coûte souvent moins cher. On peut comparer les prix avant de décider. D'accord, il faut aussi vérifier les dates disponibles.
et regardons les avis sur les hôtels. Bonne idée, comme ça on évitera les mauvaises surprises. Les assurances. Je dois choisir une assurance pour mon nouvel appartement. Tu as déjà comparé les offres? Oui, mais je ne comprends pas toutes les garanties. Regarde surtout les dégâts d'eau et le vol. Tu as raison, ce sont les garanties les plus importantes. Demande aussi le montant de la franchise. Oui, je vais appeler un conseiller pour poser mes questions. Très bien, vérifie le prix exact par mois avant de signer.